Vous avez signé le 3 mars dans les Échos le nouvel ordre stratégique mondial, en résonance avec votre dernier livre, Christian Saint-Etienne. Chine-Amérique, 42% du PIB mondial, 60% des dépenses militaires mondiales, 80% du capital des licornes du monde, 100% du contrôle des grandes plateformes GAFAM d'un côté, BATHX de l'autre. J'ai lu ça, je me suis dit, bah voilà, bah c'est fini. Alors, c'est pas fini si on n'accepte pas, c'est pareil que pour les retraites ou l'écologie, si on n'accepte pas ce qui est apparemment écrit. Mais ça, ce sont des chiffres de 2022, hein, c'est donc la réalité actuelle. Alors l'Europe, nous sommes dans une révolution de l'informatique, une nouvelle révolution industrielle qui peut d'ailleurs faciliter très fortement la transition écologique, qui peut être facilitée aussi par la capitalisation, on voit que tous les sujets sont liés, mais en Europe, on est passé à côté très largement de cette transformation. Nous ne produisons plus qu'une fraction des microprocesseurs dont nous avons besoin. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a eu une amélioration de la stratégie européenne depuis 3 ans avec Thierry Breton, mais au niveau français, il n'y a pas de réaction significative. Les Allemands sont en train de construire 4 méga-usines de microprocesseurs. La France fait une adjonction d'une demi-usine sur Grenoble. Voilà, il n'y a pas de compréhension au niveau national de la mutation en cours. Et effectivement, le conflit entre la Chine et les États-Unis va structurer complètement la géopolitique mondiale pour les 3 prochaines décennies. Si vous avez 20 ans ou 30 ans aujourd'hui, toute votre vie va être dominée par les conséquences géostratégiques du conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Et même le conflit en Ukraine est un tiroir de ce conflit global. Les Américains utilisent le conflit en Ukraine pour envoyer un message à la Chine. Donc dans, dans ce contexte, il faut absolument que l'Europe adopte une stratégie cohérente. Et je termine par là, mais en lien avec tout ce qu'on vient de dire, nous mettons en place une stratégie très idéologique, extrêmement dure sur la transition écologique en Europe, notamment avec l'interdiction des véhicules des véhicules thermiques en 2035. Nous sommes la seule zone du monde qui fait ça. Mais quand vous projetez, et là je suis d'accord, le niveau de productivité dans 10 ans c'est difficile à dire, mais en revanche sur la pollution, c'est comme pour les équilibres démographiques. En 2030, les émissions de CO2 au plan mondial, c'est 60% en Asie, dont 35% pour la seule Chine. Et l'Europe, en 2030, c'est 5% des émissions de CO2. Donc, on est en train d'étrangler l'Europe. On va importer des voitures électriques de Chine, qui est une dictature d'une violence inouïe. Et nous avons la meilleure industrie de voitures thermiques. Or, on peut avoir du thermique avec de l'hydrogène. Aucune réflexion globale sur les modes de transport des 30 prochaines années. Donc il y a un besoin absolu de réflexion géostratégique et d'intégration entre les sujets sociaux et économiques. Merci.